umeshika nguvu. Baba, imani yangu ni kwako. Nous sommes là encore ce soir pour toi. Yahweh, nous te rendons gloire, Seigneur. Yahweh, nous te lèvons ce soir. Yahweh, nous amons sanctuaire. Deus amor sanctuaire, Deus amor sanctuaire, Deus amor sanctuaire, tocani na motote, eu bungana bozambi. Deus amor sanctuaire, Deus amor sanctuaire, Deus amor sanctuaire, o cocani na motuti, eu bongana bozambi.
yo motema ngai. Avenir nanga, destiny nanga na maboko na yo. Batela yo motema ngai. Batela yo motema. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Dieu. Je te fais confiance. Sambiro biso totalelaka. Epai wapi biso tokebelaka, papa. Tozana mosusu te, Seigneur. Confiance. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Tu es notre seul appui. Tu es notre sûr amour. Tu es notre refuge, notre Je te force. fais confiance. Je te Le Dieu en fais qui nous nous confiance. confions, Seigneur. Le Dieu en qui nous nous confions. Je te fais Seigneur, confiance. ta parole nous dit quand les uns s'appuient sur leurs chars, Je te fais d'autres s'appuient confiance. sur leurs chevaux, d'autres comptent sur leur argent, d'autres comptent sur leur nom de famille. Mais nous, nous comptons sur l'éternel. Nous, nous comptons sur l'éternel. Nous comptons sur toi, mon Dieu. Et ce soir, nos regards sont fixés. Nos regards sont fixés sur toi. Nous n'avons que toi comme appui. Nous n'avons que toi comme appui. Le seul qui peut parler en nous, le seul qui nous soutient, le seul qui peut faire les autres. Je te fais confiance, Seigneur. Nous n'avons que toi. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, dans l'honneur, nous tiens là au motema. Nous tiens là au motema. Nous soit sanitaire. Nous soit sanitaire. Le seul qui nous prend par la main. Le seul qui nous dit, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas souffrir. Mais je vous amène à l'autre bord. Oh, nous n'allons pas couler, Seigneur. Nous n'allons pas sombrer. Mais nous avons cette assurance qu'avec toi, nous irons à l'autre bord. Oh, qu'il en soit ainsi. Pour chacun de mes bien-aimés qui nous suivent ce soir encore, papa. Que ta grâce nous couvre. Que ta grâce nous couvre. Oh, ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être vivifié. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir sa force, sa vigueur être renouvelée. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous dis dans ta parole, ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force. Oh, que la force de quelqu'un soit renouvelée au nom de Jésus. Ceux qui se confient en toi, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous te laissons libre cours encore ce soir. Bénis ta parole, ô Dieu. Que cette parole sorte encore ce soir pour fortifier, pour donner de l'espoir, pour encourager et pour frayer le chemin à quelqu'un. Seigneur Saint-Esprit, merci. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à l'autorité du Seigneur maintenant. Que tout en nous maintenant glorifie Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Seigneur, que ce soir encore ma bouche soit un cas. Une femme, un frère, une sœur va être édifié. Que ma bouche ce soir soit encore un canal par lequel quelqu'un qui est en train de se connecter, de s'abonner, va être touché et va décider de marcher avec toi et de te faire confiance. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore pour partager la parole de Dieu pendant
ce bon mois de juin, je suis convaincu que la parole de ce soir va encore bénir quelqu'un, édifier quelqu'un. Si tu es avec tes membres de famille, tu es avec tes amis pendant ce temps de confinement, tu peux saluer ton frère, ta soeur et le bénir au nom de Jésus et dis-lui maintenant ne me dérange pas parce que je veux manger. Et j'aimerais dire à quelqu'un en matière de la parole de Dieu, mange sans modération. La parole de Dieu ne nous donne à jamais d'indigestion, ni de constipation, ni de diarrhée. Non, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse nous arranger le son. La parole de Dieu ne te donnera jamais d'indigestion. Alléluia. Alors mange sans modération. Sois rassasié de cette parole. Qu'elle te comble, qu'elle pénètre dans la moelle, dans les jointures, dans tout ton être, qu'elle affecte les parties de ta vie qui doivent être affectées ce soir. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Avant de commencer, je voudrais bien aimer vous demander, vous qui êtes déjà connectés, commencez à partager, invitez plusieurs, communiquez le lien d'autres, afin qu'ils puissent aussi s'abonner, se connecter. Parce que ce soir, je sais que quelqu'un va être encore abondamment béni. C'est que le Seigneur est au contrôle de toutes ces choses. Ça ne va pas empêcher que la parole de Dieu puisse être libérée. Parce que quelqu'un a besoin de cette parole ce soir. Je disais le titre de notre message de ce soir, que rien n'arrête ta course. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions lire quelques textes. Nous allons d'abord lire Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16. Verset 4, la Bible nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Nous allons lire Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14. Alléluia. Jean chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 14. Nous allons aussi lire 2 Timothée. L'apôtre Paul qui écrit 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Oh, j'aime beaucoup ces choses. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Écoutez ce que Paul dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Et notre dernier texte, c'est dans l'évangile de Luc. Nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 2. L'évangile de Luc au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur,
Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que le titre de notre message de ce soir, c'est que rien n'arrête ta course. Parce que bien-aimé, tel que tu es là, tu es dans une course. Alléluia. Et j'aime beaucoup le texte que nous avons lu dans Proverbe 16, le verset 4. La Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés avec un objectif. Alléluia. Et donc j'aimerais d'abord que tu comprennes cela. Tu n'es pas ici-bas sur cette terre par hasard. Tu ne vis pas sur cette terre par hasard. Personne n'est ici-bas sur cette terre par hasard, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, je suis étonné d'entendre certaines personnes vous dire, hey, tu as quelque chose à na mokili. Ongayo na salakana na tina te. Bien aimé. La Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Et tel que tu es là, bien-aimé, tu existes pour un but. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que sur cette terre, nous sommes en mission. Sur cette terre, nous sommes en mission. J'aime beaucoup cela, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean, chapitre 20, le verset 21, il est en train de dire ceci à ses disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de te parler à toi qui es en train de nous écouter. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. En d'autres termes, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes des envoyés. Ici-bas sur la terre, nous sommes des envoyés. Nous sommes des missionnaires. Oh, je vais le dire encore autrement, nous sommes des mandataires. Alléluia. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes des envoyés. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des mandataires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un missionnaire, un envoyé, il marche avec un mandat. Un mandat dont les résultats sont définis par celui qui l'envoie. Un missionnaire, il marche avec un mandat dont les résultats sont définis par celui qui l'a envoyé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait exactement pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Dieu sait exactement pourquoi toi tu es ici-bas sur cette terre. Dieu sait pourquoi tu es né dans la famille où tu es né. Dieu sait pourquoi tu as les parents que tu as. Dieu sait pourquoi tu vis dans l'environnement où tu vis. Alléluia. Dieu sait pourquoi tu travailles là où tu es en train de travailler pour le moment. Dieu sait pourquoi le ministère auquel il t'a appelé, tu es en train de l'exercer là où tu es en train de l'exercer en ce moment. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ici-bas sur la terre.
Et c'est pour cela que j'ai dit qu'un missionnaire, un envoyé, il marche avec un mandat dont les résultats sont définis, sont déterminés par celui qui l'envoie. Oh, je vais expliquer. Bien aimé, vous savez, lorsque un menuisier, par exemple, il se dit, je fabrique ce meuble. Le menuisier ne va pas fabriquer le meuble et puis il commence à se poser la question, mais j'ai fabriqué ce meuble, pourquoi? Non! Avant de fabriquer le meuble, ce meuble-là, le menuisier sait que ce meuble que j'ai fabriqué, c'est un meuble de cuisine dans lequel on va mettre les casseroles et tout. Le menuisier, que ce meuble que je viens de faire, c'est une garde-robe qu'on mettra dans une chambre à coucher, et cette garde-robe, on va y mettre les habits. Et donc, un fabricant, quand il fabrique quelque chose, il sait déjà pourquoi il a fabriqué cette chose. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a créé avec une mission que lui-même connaissait déjà à l'avance. Tu n'existes pas par hasard. Alléluia. Et Dieu attend de toi des résultats. Dieu a déjà défini les résultats de tout ton parcours ici-bas sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était en mission sur la terre. La Bible nous dit que Jésus-Christ a laissé son trône. Jésus-Christ a laissé toute sa gloire au ciel. Jésus-Christ est venu ici-bas sur la terre. Il a choisi de venir dans la chair sur la terre. Il a choisi de venir dans ce monde physique. Alléluia. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, dans ce monde physique pour être notre modèle. Pour être un modèle pour toi et pour moi. La Bible dit, il a laissé sa gloire. Je vais le dire autrement, il s'est kénocisé. Kembo ezalaki yaye, Kembo ezalaki ko entouré, yé bien-aimé. Jésus-Christ a accepté de laisser cette gloire de côté. Et il est venu en chair, dans un corps physique, ici-bas sur la terre, pour être notre modèle, pour être notre référence. Et c'est pour cela que nous avons lu, bien-aimés, dans Jean 1,14, la Bible déclare, la parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jésus-Christ a latin zoto, l'iloba et latin zoto. Parce que la parole dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. L'iloba et latin zoto. Et yena se amokili awa. Pourquoi, bien-aimé? Pour que toi tu aies un modèle. Pour que toi et moi nous ayons une référence. Un modèle en tout. Une référence en tout, bien-aimé. Et ça, c'est quelque chose de très important que toi et moi nous devons comprendre. Alléluia. Jésus-Christ a revécu la chair. Il est venu dans ce monde physique afin que dans tout ce que nous devrions faire ici-bas sur la terre, que nous puissions nous identifier à lui. Jésus n'est pas venu en vain. C'est pour que dans tout ce que toi et moi nous devons faire, que nous puissions nous identifier à lui, que nous puissions le prendre comme modèle, que nous puissions le prendre comme référence. Oh, ce soir, je suis poussé à poser la question à quelqu'un. Toi, tu copies qui? Dans ce que tu fais, tu copies qui? Alléluia. Qui est ton modèle? Dans ta manière de servir, dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire les choses. Qui est ton modèle, bien-aimé? J'aime ce que Jésus-Christ lui-même déclare. Il déclare, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est important. Toi, tu sers ou bien tu veux qu'on te serve?
Aujourd'hui, nous avons tordu beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se faire appeler serviteurs de Dieu. Mais vous servez qui? Vous servez qui? Est-ce que Jésus-Christ est votre modèle? Ou bien vous voulez qu'on vous serve? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il est venu ici-bas sur la terre, il a eu une mission très difficile. Quand j'ai essayé de lire, bien-aimés, le parcours de Jésus-Christ, ici-bas sur la terre, Jésus-Christ avait une mission très difficile. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que les Juifs étaient sous l'emprise romaine. Ils étaient dans la désolation. Parce qu'ils étaient sous l'emprise romaine. Et comme les Juifs étaient sous l'emprise romaine, ils avaient besoin d'un roi qui vienne pour les délivrer. Ils avaient besoin d'un roi qui vienne pour les arracher de cette oppression. Parce qu'ils voulaient être délivrés, ils voulaient être restaurés dans leurs droits. Mais bien aimé pour les Juifs, le roi que eux attendaient, ils se disaient, ce roi va venir sur un char, avec de grandes armées, avec des grandes armes, pour pouvoir exterminer les Romains, afin qu'ils puissent recouvrer leur liberté. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Juifs avaient une vision physique, une vision naturelle du roi dont ils avaient besoin, le roi que eux attendaient. Ils s'attendaient à ce que ce roi vienne d'une manière naturelle, comme un roi humain qui vienne avec des armes et tirer sur les Romains pour pouvoir les sortir de l'esclavage et de l'emprise romaine. Mais lorsque Jésus-Christ vient, et lorsque Jésus-Christ libère son ordre de mission, dans Luc au chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ libérant son ordre de mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les captifs soient délivrés. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Bien-aimés, les Juifs n'ont pas compris ce message. Alléluia. Les Juifs n'ont pas compris l'ordre de mission de Jésus. Parce que eux, ils avaient une vision physique et naturelle du roi auquel ils s'attendaient. Mais Jésus vient leur parler de son rôle de roi à un autre niveau, dans une autre dimension. La mission de Jésus-Christ ici-bas sur la terre a été incomprise. Jésus n'a pas été compris, ni par sa famille bien-aimée, ni par ses proches. Jésus n'a pas été compris, ni par son peuple. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas compris sa mission. Alléluia. Alléluia. La mission de Jésus n'a pas été comprise. Et Jésus a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train d'accomplir la mission de libération pour laquelle il était venu sur la terre. Bien-aimés, imaginez-vous, quand Jésus a commencé à exécuter sa mission sur la terre, il guérit, il délivre. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un agent du diable. Les Juifs, ses propres frères, son propre peuple, pendant que Jésus était en train d'accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre, il guérit, il délivre. Et on déclare, c'est un agent du diable. On déclare, c'est par Belzéboul qu'il est en train d'opérer des miracles. Nous le voyons même aujourd'hui. Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs. Ils opèrent des miracles. Ils opèrent le surnaturel. Mais on regarde et on dit, oh, il y a Simbakisi. Oh, il y a Zanzambete. Oh, il y a Simbakisi. Oh,
Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus est en train d'exécuter sa mission sur la terre, il guérit une femme courbée pendant 18 ans. Une femme que le diable a gardée courbée pendant 18 ans. Jésus guérit cette femme. Elle est délivrée complètement, instantanément. Les Juifs se fâchent contre Jésus. Ils disent, mais il y a 6 jours dans la semaine. Lui, il vient opérer le miracle seulement le jour du sabbat. J'aime la déclaration de Jésus. Jésus dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. Et Jésus dit aux pharisiens, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné un innocent. Alléluia. Parce que ni le juif, ni les pharisiens, personne ne comprenait la mission de Jésus. Et c'est pour cela qu'il a fait cette déclaration. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas eu une tâche facile ici-bas sur la terre. Lorsque Joseph et Marie sont entrés dans le temple pour aller présenter Jésus, bien-aimé, nous avons lu ce texte. J'aime beaucoup cela. La Bible nous dit qu'il y avait un homme pieux, un homme juste, Siméon. Et cet homme, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans voir le salut de Dieu. Tu ne mourras pas sans voir le Christ, le Messie, le libérateur. Tu ne mourras pas sans voir le roi que tout le monde attend pour venir restaurer et changer les choses. Et ce jour-là, la Bible dit, divinement averti, il est allé dans le temple. Et c'était le jour où Marie et Joseph venaient présenter Jésus. Oh bien-aimé, j'aime beaucoup les paroles prophétiques que cet homme Siméon a libérées. Écoutez, nous l'avons lu tantôt, bien-aimé. Et Siméon, pendant qu'il avait l'enfant Jésus dans ses bras, il dit à Marie, cet enfant qui est ton enfant et que je porte, cet enfant va amener la chute et le relèvement de plusieurs. Cet enfant va provoquer la contradiction. En d'autres termes, moi noyo, bato bako comprendre yete. Bako comprendre no lenge akotambola te. Bako comprendre mission na yete. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, on ne va pas te comprendre. On ne va pas te comprendre. La Bible dit, les parents de Jésus étaient en admiration devant les paroles que Siméon était en train de sortir par rapport à Jésus. Il va amener la chute et le relèvement de plusieurs. Bazo sosolaté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va provoquer la contradiction. Akosala makambo moko, lolenge moko, bato bako comprendre te. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la mission de Jésus ici-bas sur la terre n'a pas été facile. Jésus a été insulté. Jésus a été humilié. Alléluia. Jésus a été méprisé. Bien-aimé, Jésus a vécu la honte. Jésus a souffert. Souffert jusqu'à mourir d'une mort honteuse. La mort qui était réservée à des brigands, à des malfaiteurs. Il a souffert jusqu'à la mort. Jésus-Christ, insulté jusque sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, cloué sur la croix, bien-aimé, les gens qui étaient là étaient en train de dire, mais lui il a dit qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Mais sauve-toi toi-même. En train de l'insulter sur la croix. On le regarde, on lui dit, mais si réellement tu es fils de Dieu, descends de cette croix. Oh, la mission de Jésus n'a pas été facile.
Et ce soir, je suis venu pour dire à quelqu'un, il est difficile de comprendre et d'accepter celui que Dieu appelle. Il est difficile de comprendre et d'accepter celui que Dieu envoie. Alléluia. Il est très difficile. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, tu sens que Dieu t'appelle. Tu sens que Dieu t'a envoyé ici-bas sur la terre pour une mission. Dans la famille où tu es. Pour une mission. Dans cet environnement. Dans le quartier où tu es. Là où tu travailles. Dieu t'a envoyé en mission. J'aimerais te dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est difficile qu'on te comprenne. C'est difficile qu'on t'accepte. Qu'on accepte celui que Dieu envoie, celui que Dieu appelle. Je vais vous dire pourquoi. Posez-moi la question, pourquoi, pasteur Béatrice? Vous savez pourquoi? Parce que les choses que cette personne a entendues, les instructions que tu as reçues, tu es le seul qui les a reçues. Tu es le seul qui les a entendues. Oh, j'aimerais que tu dises Amen. Les choses que tu as entendues, tu es la seule personne à les avoir entendues. Les instructions là, tu es le seul qui les a entendues. Je suis en train de voir à Nazareth Marie. L'ange entre dans une famille, dans une maison. L'ange trouve une jeune fille vierge, Marie, bien-aimée dans le Seigneur. L'ange est en train de parler à Marie. Pendant que l'ange est en train de parler à Marie, Marie était seule à entendre ce que l'ange était en train de lui dire. Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas devenir enceinte. L'enfant que tu mettras au monde, tu vas l'appeler Jésus. Il sera grand. Dieu va lui donner le trône de son père David. C'est lui qui va régner. Marie était la seule bien-aimée qui a entendu ce que Dieu était en train de lui dire au travers de l'ange. Mais bien-aimé, la mission que Dieu était en train de donner à Marie, c'était une mission difficile. La Bible nous dit que Marie était vierge. Premièrement, elle était vierge. Deuxièmement, elle était fiancée à Joseph. Et troisièmement, à cette époque-là, une jeune fille qui se retrouvait enceinte, on ne sait pas de qui, devait être lapidée. Quelle mission périlleuse! Quelle mission difficile! Qui pouvait comprendre Marie? C'est ainsi, bien-aimé, lorsque Joseph a vu Marie enceinte, il a fallu l'intervention de Dieu pour venir dire à Joseph, c'est ta femme, prends-la, voici ce qui se passe dans la vie de cette jeune femme. On ne va pas te comprendre, bien-aimé, et t'accepter premièrement parce que les choses que tu as entendues, ces instructions-là, tu es le seul à les avoir entendues. La deuxième raison, bien-aimé, pour laquelle il est difficile d'accepter celui que Dieu appelle et envoie, c'est que celui que Dieu envoie, il va faire les choses, pas selon la vision des personnes qui te regardent. Tu ne feras pas les choses selon la vision des personnes qui te regardent, des personnes qui t'entourent. Mais tu vas faire les choses selon ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu vas faire les choses selon ce que Dieu t'a montré. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, la Bible dit, le péché avait atteint son comble sur la terre. Et Dieu décide d'exterminer tout. Il est allé vers Noé. Noé, un homme de foi. Et Dieu dit à Noé, tu vas bâtir une arche. Et dans cette arche, tu vas y entrer. Et toi, et ceux de ta maison, tes fils avec leurs femmes, tu vas prendre les animaux purs, par paire, afin de conserver la race. Parce que je vais faire tomber un déluge pour tout exterminer. La Bible nous dit, bien aimé, vous pouvez lire cela dans Genèse, au chapitre 6. La Bible déclare, Noé exécuta les choses telles que Dieu le lui avait ordonné.
Noé exécuta les choses telles que Dieu le lui avait ordonnées. Oh bien-aimé, on ne te comprendra pas parce que tu seras en train de faire les choses, pas selon la vision des personnes qui te regardent, pas selon la vision des personnes qui t'entourent. Mais tu vas faire les choses selon ce que Dieu t'a montré. Et ce que Dieu t'a montré, tu es le seul à avoir vu ça. Bien-aimé, n'hypothèque pas les choses que Dieu t'a montrées. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. N'hypothèque pas les choses que Dieu t'a montrées. Oh, je voudrais bien aimer affirmer quelque chose ce soir pour dire à quelqu'un, chaque fois que tu feras les choses pour la gloire de Dieu, ne t'attends pas à des acclamations. Oh, je vais le répéter. Chaque fois que tu feras les choses pour la gloire de Dieu, ne t'attends pas à des acclamations. Parce que chacun interprétera à sa manière. Alléluia. Chaque personne qui t'entoure interprétera à sa manière. Il y en a qui vont te regarder et dire, oh, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. C'est une orgueilleuse. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et d'ailleurs, ce qu'il fait là, ça va changer quoi? Il veut nous montrer qu'il n'y a que lui qui sait faire les choses. Bien-aimé, ce ne sera pas facile pour toi. Ce ne sera pas facile. Bien-aimé, quand je vais dans l'église primitive, dans le Nouveau Testament, je suis en train de voir Paul et Silas. Bien-aimé, Paul et Silas, à cause de leur mission, ils ont fait la prison. Des serviteurs de Dieu. Mais ils ont fait la prison. Je suis en train de voir Pierre et ses amis. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 4, ils ont été incarcérés. On les a battus de verge. On les a battus de verge. On les a incarcérés. Ils ont fait la prison. Mais ce que j'aime, bien-aimé, c'est que lorsque on les a libérés, quand on les a libérés, la Bible dit, ils sont rentrés à la mission. Ils ne se sont pas dit non, non, comme Babeti Bisoboy, Bakangi Biso, non, 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 non. En tout cas, ce travail, hein, il a beaucoup de risques. Hein. Ce travail comporte beaucoup de risques. Nous allons arrêter. Non. Pierre et ses amis sont rentrés à la mission. Ils sont rentrés à la mission, bien-aimés, avec courage. Ils sont rentrés à la mission avec force. Et devant les oppositions qui étaient au-devant d'eux, j'aime la prière qu'ils ont faite. Alléluia. Ils ont levé leurs mains, ils ont prié, ils ont dit Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas fui la mission à cause des combats, non. Ils n'ont pas fui la mission à cause des oppositions, non. Ils n'ont pas fui la mission à cause de la prison, non, bien-aimés. Ils ont continué à avoir les yeux fixés sur les objectifs pour lesquels Dieu les avait appelés. Oh, ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, je viens encourager quelqu'un qui était découragé à cause des épreuves. Ce soir, je viens encourager quelqu'un qui était découragé à cause des moqueries. Je viens encourager quelqu'un qui était découragé à cause des insultes, à cause de la honte, à cause des humiliations. Le Saint-Esprit te dit ce soir, prends courage. Le Saint-Esprit te dit ce soir, prends courage et avance. Alléluia. Le Saint-Esprit te demande de déclarer comme David dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Si tu étais découragé, bien-aimé, oh ce soir, prends courage. Prends courage. Que rien ne t'arrête, bien-aimé, dans ta course. Que rien n'arrête ta course et que rien ne t'arrête dans cette course.
Alléluia. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que pour tout service, pour toute mission, Dieu nous prépare. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Pour toute mission, pour tout service, Dieu nous prépare. Amen. Et ce soir, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que la préparation est quelque chose de très important. Est-ce que tu peux dire amen? La préparation est quelque chose de très important. Alléluia. Et je voudrais affirmer pour dire que lorsque la préparation est bien faite, les résultats seront toujours positifs. Amen. Lorsque la préparation est bien faite, les résultats seront toujours positifs. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. La préparation. Ce soir, j'aimerais vous dire, bien-aimés, que les épreuves font partie de la préparation de Dieu. Les épreuves font partie de l'école de Dieu. Oh, ce sont des messages que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas entendre ce genre de choses. Mais ce soir, je viens te dire que les épreuves font partie de la préparation. Alléluia. Les épreuves font partie de l'école de Dieu. Bien-aimés, dans la mission, il y aura des tentations. Dans la mission, il y aura des oppositions. Tout le monde ne sera pas avec toi. Dans la mission, il y aura la maladie. Dans la mission, il y aura la préparation physique, la préparation morale, la préparation intellectuelle, la préparation matérielle, la préparation spirituelle, la préparation même financière. Tout cela, bien-aimé, ça fait partie de la préparation. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à la préparation? Bien-aimé, ne crois pas que lorsque Dieu va t'appeler à la mission, tu vas te lever seulement comme ça. Oh non, Nzamba Benginga, je commence. Non. Il y a la préparation. Et quand je parle de la préparation, bien-aimé, il ne s'agit pas seulement. La mission dont je parle ici, ce n'est pas seulement la mission pour prêcher, la mission pour prier. Non. Chacun de nous ici a une mission dans nos familles, dans la société. Chacun a une mission. Et chacun au niveau où il se trouve, il a besoin d'une préparation particulière. Est-ce que tu peux dire amen? Bien-aimé, je lis la Bible, je vois Gédéon. Dieu avait choisi Gédéon pour qu'il libère le peuple hébreu de la main de Madian, qui a opprimé, qui a oppressé les Hébreux pendant plusieurs années. Mais quand je lis dans Juge au chapitre 7, bien-aimé, Gédéon, lorsqu'il a appelé le peuple, tout le monde est venu pour aller combattre Madian. La Bible dit, Dieu a commencé à parler à Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Le peuple est trop nombreux. Tout le monde ne peut pas venir pour aller combattre. Et Dieu dit, lorsque Dieu a parlé à Gédéon, que le peuple était nombreux, la Bible nous dit, les gens se sont retirés, il n'y a que 22 000 personnes se sont retirées. Alors imaginez-vous, ils étaient à combien? 22 000 se sont retirés. Dieu regarde, Dieu dit non, ils sont toujours nombreux. D'autres se retirent, la Bible dit 10 000 sont restés. Dieu dit ils sont toujours nombreux. Et Dieu instruit Gédéon. Dieu dit à Gédéon, il n'y a que ceux qui vont laver l'eau comme des chiens. Ce sont ceux-là que tu vas garder. Et la Bible déclare, lorsque Dieu regarde, il ne restait plus que 300 personnes. Alléluia. Parce que ce n'était pas tout le monde. Dieu dit, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. La préparation, l'école, bien-aimé, est très importante. Est-ce que tu es prêt à accepter l'école de Dieu? Bien-aimé, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je me rappelle, 1997,
parler clairement. Il me pose la question, Béatrice, est-ce que tu connais la fin? Est-ce que tu connais la nudité? Je lui dis non, Seigneur. Il dit oui, tu n'as jamais connu ça. Dieu a commencé à faire passer le film de ma vie, de comment je suis né, de comment j'ai grandi, de comment je me suis marié. Je suis né dans une famille bien, j'ai bien grandi. Dieu m'a donné un mari bien. Jamais je n'ai eu faim, jamais je n'ai manqué d'habits. Dieu dit, Béatrice, je veux que tu connaisses la faim. Je veux que tu connaisses la nudité. Parce que la mission que je te donne, si tu n'as jamais connu la faim, si tu n'as jamais connu la nudité, quand quelqu'un viendra te dire, maman Béa, la lune, ça a 2-3 jours, tu ne vas pas comprendre. Et pourtant, je veux que tu comprennes ça. Il dit, quand quelqu'un viendra te dire, maman Béa, je n'ai que cet habit, le lendemain je porte. Il dit, je veux que tu connaisses les choses. Quand quelqu'un viendra te dire, maman, tu ne manqueras pas de nourrir les gens. Quand quelqu'un te dira, je n'ai pas d'habits, tu ne manqueras pas d'habiller les gens. Alléluia. La préparation, bien-aimé. Un jour, dans un songe, je rêve, je suis dans un hôpital, couché dans une salle d'opération. Je vois des gens tout autour de moi, habillés en blanc. Et je me vois ravi en esprit. Quand je suis ravi en esprit, je me vois couché sur la table d'opération. On coupe ma tête, on met là-bas, on coupe les bras, on est en train de me dépiécer. Alors je pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Et celui qui était comme le chef autour de cette table d'opération, il dit, mais nous sommes en train de te dépiécer. Je dis, mais vous me dépiécez comme ça, pourquoi? Il dit, mais attends, on recolle les morceaux là, ma tête n'avait plus la taille normale, mes bras n'avaient plus la taille. Tout en moi était démesuré. Je dis, mais vous avez fait un monstre. Il dit non. Et j'entends la voix. J'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Il dit, Béatrice, la forme que je viens de te donner maintenant, c'est pour que tu arrives à supporter tout ce que tu vas endurer dans la mission que je t'assigne. Oh my God. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à accepter l'école de Dieu, la préparation? Et quand je sursaute, je dis, mon Dieu, quelle taille on m'a donnée? Et bien aimé, j'ai commencé à me retrouver les choses que je ne supportais pas. On peut venir, on m'insulte. On se retrouve dans une réunion à l'église. Autour des anciens. Les gens en train de m'insulter. Et j'étais là, pasteur. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, n'ouvre même pas ta bouche. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La préparation est quelque chose de très important. Et je t'ai dit, lorsque la préparation est bien faite, les résultats vont être positifs. Les gens ne vont pas te comprendre comment tu fonctionnes, comment tu moves. Parce que Dieu t'a fait passer par certaines choses. Alléluia. Dieu aime faire passer ses serviteurs, même par le manque. Est-ce qu'il y a aussi au Zanga? J'aime une déclaration de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul déclare, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Aujourd'hui, quand les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu manquent l'argent, bien aimé, il faut voir comment Azomitou qui ça. Oh, Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. C'est toute une école de Dieu. C'est toute une école. Est-ce que tu es prêt à supporter même le rejet? À supporter le rejet. Parce que ça peut arriver qu'on te rejette. Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un, plus Dieu attend de toi, plus les tests seront durs. Alléluia. Je vais le répéter, plus Dieu attend de toi, plus les tests seront durs. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, je l'ai dit la fois dernière. Beaucoup de personnes disent, je veux être comme telle maman, je veux être comme tel papa, je veux être comme tel businessman, je veux être comme tel serviteur de Dieu, je veux être comme T.D. Jakes, je veux être comme maman telle. Bien-aimé, tu es prêt?
supporter la préparation? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a même la mort. Alléluia. Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un, ton élévation, ta grandeur sont proportionnelles à ta capacité de traverser les épreuves. Ton élévation, ta grandeur sont proportionnelles à ta capacité de traverser l'école de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dispensation de l'Église, ta responsabilité est grande. Parce que Dieu attend beaucoup de choses de l'Église. L'Église doit laisser des traces. L'Église doit faire parler d'elle. Et toi qui m'écoutes, tu es l'Église. Mon frère, ma soeur, c'est toi l'Église. Dieu attend que tu laisses des traces sur cette terre. Mais je vais te dire ce soir, attends le feu. Alléluia. Attends le feu. Si Dieu t'appelle à la mission, attends le feu. Amen. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, le feu de Dieu, ce n'est pas pour te tuer. Le feu de Dieu, ce n'est pas pour te consumer. Alléluia. Mais le feu de Dieu, c'est pour te préparer. Le feu de Dieu, bien-aimé, c'est pour te purifier. Le feu de Dieu, c'est pour te nettoyer. Le feu de Dieu, c'est pour t'apprêter. Le feu de Dieu, c'est pour t'équiper pour la mission. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Le feu de Dieu, c'est pour t'équiper. Le feu de Dieu ne viendra pas te tuer. Oh my God. Vous savez, j'aime beaucoup quand tu entres dans une bijouterie. Et pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a donné cette image. Quand tu entres dans une bijouterie pour acheter un bijou, tu vois une belle bague, un beau collier en or. Tu te dis, waouh, mais quel beau bijou. Mais bien aimé, je vais te dire que pour que tu voies ce beau bijou-là dans cette vitrine, cet or est passé par un processus. On n'a pas pris de l'or brut et puis on a mis... Non! Ce que tu vois dans cette vitrine, bien aimé, a connu un processus. On a d'abord pris de l'or brut. On l'a purifié, on l'a mis dans le feu. Alléluia. Intensité. On a fait passer cet or par le feu pour le purifier, enlever les impuretés, enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Et cela plusieurs fois. Et quand l'orfèvre constate que maintenant cet or n'a plus d'impureté, bien aimé, on commence à frapper cet or avec des marteaux. On frappe cet or avec des marteaux pour commencer à donner la forme. Plusieurs fois, l'orfèvre tape à gauche, il tape à droite, il donne la forme, il fait les dessins. Si cet or pouvait crier, il allait crier « Hey, 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 j'ai mal !» Mais on le frappe pour donner la forme. On fait le dessin. Et puis, bien aimé, on le laisse sécher. Et puis, on vient le mettre dans la bijouterie. Oh, c'est pour cela que je te dis, bien aimé. C'est un processus. Cet or est passé par un processus. Pour que tu vois ce que toi, tu es en train de voir et que tu admires dans la bijouterie. Oh, c'est pour cela ce soir, je viens dire à quelqu'un, le feu de Dieu n'est pas là pour te tuer. Le feu de Dieu n'est pas là pour te consumer. Mais ce feu-là, il est là pour te purifier, pour t'apprêter, pour te préparer à la mission. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup un homme de Dieu qui a fait une affirmation que j'aime. Cet homme de Dieu a dit, les trophées sont faits pour les compétiteurs et non pour les spectateurs. Les trophées sont faits pour les compétiteurs et non pour les spectateurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les spectateurs, ils sont là pour acclamer. Les spectateurs sont là pour critiquer. Les spectateurs sont là pour détecter les erreurs et donner des leçons.
Les spectateurs sont là pour dire, ah, il aurait dû faire comme ça, il aurait dû parler comme ça, il aurait dû se comporter comme ça, il aurait dû donner la passe à l'autre. C'est ça le travail, bien-aimé, des spectateurs. Acclamer, critiquer, chercher à donner des leçons, sanctionner. Bien-aimé, mais les compétiteurs s'entraînent. Les compétiteurs s'entraînent, bien-aimés. Les compétiteurs s'exercent. Vous avez un compétiteur, il va jouer, il va échouer, il va recommencer, il va échouer, il va recommencer, même 4, 5, 10 fois. Et il va reprendre, parce qu'il sait qu'à un moment, il va réussir. Alléluia. Bien-aimés, les compétiteurs, ils jouent et ils sont récompensés. Oh, je suis en train de prier Dieu et je lui dis, Seigneur, exerce nos mains au combat. Exerce nos doigts à la bataille. Ne sois pas une personne qui baisse les bras pour un oui, pour un non. C'est pourquoi je te dis que rien ne t'arrête sur ton parcours. Que rien ne t'arrête sur ton parcours. Bien-aimé, j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, que j'aimerais que nous puissions lire. 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? J'aime cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Vous pouvez courir à plusieurs, bien aimé, mais un seul va remporter le prix. Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Aïe, je viens exciter quelqu'un ce soir. Cours de manière à remporter. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul, dis-moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh bien-aimé, Paul est en train de dire, les gens qui courent dans les stades, les catcheurs, les boxeurs, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Ils font toutes sortes de disciplines, toutes sortes d'exercices. Mais c'est pour une couronne corruptible. Mais ce que nous allons recevoir, bien-aimés, c'est une couronne incorruptible. Alléluia. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3,14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, cours de manière à remporter. La victoire est pour toi. Et il y a une couronne que Dieu voudrait te faire porter. Ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Nous ne sommes pas des héros qui devons tomber. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent en cours de route. Non, bien-aimé. Cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a les spectateurs, il y a les compétiteurs. Oh, ce soir, je suis poussé à poser cette question. Tu es dans quelle catégorie? Toi qui es en train de me suivre, tu es dans quelle catégorie? Bien-aimé, si tu es un spectateur, tu es en train de perdre ton temps. Décide de basculer du côté des compétiteurs, parce que c'est dans la compétition que Dieu te veut. Et tu ne seras en compétition avec personne, mais tu seras en compétition par rapport à toi-même. Tu seras en compétitivité par rapport à toi-même, par rapport à ta mission, par rapport aux choses que Dieu attend de toi.
Aujourd'hui, combien de morts entre les serviteurs de Dieu? Bien-aimé, combien d'empoisonnements? Combien d'empoisonnements? Combien de méchanceté? Combien de méchanceté? Combien de jalousie entre serviteurs de Dieu? Bien-aimé, depuis 2015, on m'a jeté des fétiches. Et quand vous me regardez comme ça, c'est parce que je me suis maquillée. Mais sans maquillage, tout mon corps est plein de cicatrices à cause des fétiches. Jeté pour me tuer, jeté pour m'éliminer, par jalousie et méchanceté. Mais à cause de la vocation céleste, ma vie a été préservée et protégée par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce qui nous a mis à Boyinayo, Kokufate. Alléluia. Mais je vis, bien-aimé, parce que ma mission n'est pas terminée. Et ceux qui ont fait ça, ils sont dans la confusion. Parce que pour eux, au bout d'une semaine, je devais mourir depuis 2015. Mais l'amour de Dieu, j'ai compris que ça fait partie de ces épreuves par lesquelles Dieu a permis que je passe. C'est pour cela que je vis. Tu es dans quelle catégorie, bien-aimé? Dieu veut que tu bascules dans la catégorie des compétiteurs parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Alléluia. Alléluia. Le compétiteur, c'est qu'il y a une coupe. Moi, je dis à quelqu'un que rien ne t'arrête dans ta course. Bien-aimé, moi, quand les gens me regardent, je les regarde aussi et je dis, Nzelezana no Moulaï. Et tu te dis, toi qui es en train de me suivre ce soir, tu ne mourras pas sans avoir terminé ta mission. Tu ne mourras pas sans que le Seigneur ait accompli avec toi les choses qu'il doit accomplir avec toi, dans ta famille, dans cette société, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attends à des grandes choses de la part de Dieu dans ta vie, sache qu'il va te préparer. Si tu t'attends à de grandes choses, je ne parle pas aux gens qui veulent de petites choses, non. Si tu t'attends à de grandes choses de la part de Dieu, Dieu va te préparer. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais affirmer pour te dire que chaque difficulté que tu traverses, c'est comme une série de pompes qui est en train de développer tes muscles spirituels. Alléluia. Chaque difficulté que tu es en train de traverser, c'est comme une série de pompes. Les sportifs savent de quoi je parle. C'est comme une série de pompes bien aimées pour développer tes muscles spirituels. Et j'ajoute pour dire, chaque trahison que tu vas connaître dans ta vie, ce sera comme une course d'endurance qui va t'amener à développer tes poumons spirituels. Parce que les trahisons, tu vas les connaître, on va te trahir. Même par les gens qui te disaient tous les jours, je t'aime, ils te sourient, ils viennent, ils t'embrassent même sur la bouche. Mais tu vas connaître la trahison. Mais toutes les trahisons que tu vas connaître, Dieu m'envoie te dire, bien-aimé, ça va être comme une course d'endurance pour développer, alléluia, tes poumons spirituels. Alors ne les évite pas. Alors ne les évite pas. Ne fuis pas l'entraînement. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, ne fuis pas l'entraînement. Dieu veut que tu t'entraînes. Parce que la victoire t'attend au bout. Et la victoire, c'est pour les endurants. La victoire, c'est pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? L'entraînement, ça peut être douloureux, bien-aimé. L'entraînement, ça peut être pénible. Pendant que tu es en train de t'entraîner, tu peux te dire, mais cet entraînement va me tuer. Non, je dis à quelqu'un, cet entraînement ne va pas te tuer. En réalité, à la fin, c'est cet entraînement intensif qui devient la garantie de ton succès. Alléluia. C'est cet entraînement intensif qui devient la garantie de ton succès. Oh, j'aime cela. J'aime cela. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je sais que ce message est pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, chaque fois que Dieu
voudra t'amener à un autre niveau, les tests vont devenir aussi plus durs. Je vais le répéter. Chaque fois que Dieu voudra t'amener à un autre niveau, il va aussi te faire passer par des tests plus durs. C'est comme les examens. Les examens à l'école primaire n'ont pas la même intensité que les examens aux humanités. Les examens à l'université sont différents, bien aimés, que les examens qu'on avait aux humanités. Alléluia. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, chaque fois que Dieu voudra t'amener à un autre niveau, à un niveau supérieur, les tests seront aussi plus durs. Et j'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu, John Hagee, nous dit. Il dit, Dieu n'utilise jamais une personne sans l'avoir d'abord éprouvée. Plus grande sera ta mission, plus grande sera ta tempête. Alléluia. Ça, c'est John Hagee qui est en train de déclarer. Dieu n'utilise jamais une personne sans l'avoir d'abord éprouvée. Plus grande sera ta mission, plus grande sera ta tempête. Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un que rien ne t'arrête dans ta course. Que rien ne t'arrête dans ta course. Et j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Romains au chapitre 8 et le verset 37, l'apôtre Paul nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes ces choses, dans tout ce que tu traverses là, dans les épreuves là, dans les tentations là, dans les tempêtes là, dans les combats là, oh, l'apôtre Paul vient te dire ce soir, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pour te dire, mais tu vas overcome, tu vas les vaincre. Parce que ça fait partie de ta mission. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, Dieu m'amène à te poser la question. Qui va dire à Dieu, me voici? Qui va dire à Dieu ce soir, me voici? Qui va dire à Dieu ce soir, fais de moi un vase d'honneur, fais de moi un vase utile, fais de moi un vase propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul dit, dans une maison, il y a des vases de toutes catégories, des vases de bois, des vases de terre, des vases d'argent, il y a aussi des vases d'or. Il y a des vases inutiles, il y a des vases utiles. Qui peut dire à Dieu ce soir, fais de moi un vase d'honneur? Un vase qui va être utile à toute bonne œuvre. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et il veut te remplir. Le Saint-Esprit est là et il veut te revêtir. Le Saint-Esprit est là ce soir et il veut te capaciter, bien-aimé. Il est là ce soir, le Saint-Esprit, afin que rien ne puisse t'arrêter sur ta course. Que rien ne t'arrête dans ta course. Que rien ne t'arrête dans le parcours de ta destinée. Quel que soit ce que tu connais, quel que soit ce que tu traverses. Alléluia. Oh, ce soir, bien-aimé, j'aimerais que lorsque nous allons prier, j'aimerais que tu pries et que tu dises, Seigneur, équipe-moi. Alléluia. Tu as besoin d'être équipé. Que ce soir tu puisses prier, que tu dises à Dieu, équipe-moi de patience, équipe-moi de persévérance, équipe-moi de détermination, Seigneur, équipe-moi de force, équipe-moi de courage, Seigneur, j'ai besoin de courage. Forme mon caractère, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu pries, que tu dises à Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, oh, que je ne recule pas, Seigneur, mais qu'avec toi j'avance, qu'avec le Saint-Esprit je puisse avancer. Oh, alléluia. Que ce soir tu dises à Dieu, Seigneur, que rien ne puisse m'arrêter dans ma course. Que rien ne puisse m'arrêter dans ma course. Que rien ne puisse m'arrêter dans ma course. Oh, j'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette parole. Seigneur Saint-Esprit, merci.
Mais c'est parce que je sais que quelqu'un est en train de reprendre force. Alléluia. Je sens que quelqu'un est en train de recevoir la vigueur de Dieu. Quelqu'un est en train de prendre une décision. Peut-être que tu avais déjà abandonné la mission. Peut-être que tu avais pris la décision, non, je ne veux plus continuer. Oh, cette parole est pour toi, que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête dans ta course. Parce que Dieu sait pourquoi il veut que tu accomplisses cette mission. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, reprends courage. Reprends courage. Dieu est en train de souffler son souffle sur quelqu'un ce soir pour te booster. Oh, Rabo Shekemayakanta. Dieu est en train de te booster. Dieu est en train de t'empuissancer. Dieu est en train de t'énergiser. Reçois la puissance. Reçois l'onction de Dieu. Oh, toi qui étais découragé, toi qui avais décidé de tourner le dos à la mission, reviens maintenant. Parce que les choses que tu as entendues, les choses que Dieu t'avait dites, tu ne peux pas les oublier. Alléluia. Les choses que Dieu t'avait montrées, cette vision-là, tu ne peux pas l'oublier. Rentre dans la vision que Dieu t'avait donnée. Sur ta vie, sur ton ministère, sur ton travail, sur ton mariage, sur tes enfants. Sur cette mission dans la société. On rentre dans la mission. Au nom de Jésus. Oh, Yabo Shekema. Alléluia. Hekelabo Santa. Oh Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, agis dans la vie de ma fille. Seigneur Saint-Esprit, agis dans la vie de ma soeur. Que rien n'arrête mon frère et ma soeur dans sa course. Oh Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de ma fille. Seigneur, oh Shakaraya. Elia, oh merci Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, que ta gloire descende dans la vie de mon frère. J'attendrai que ta gloire descende dans la vie de ma soeur. ta gloire descende. Et que Maya Basenta. Oh, la Shekinah, Oh, la Shakarabo. la Shekinah, Alléluia. la Shekinah. Kente bébé à maman. Oh, la Shekinah, Yes, Lord. la Shekinah, la Ta présence sur moi, mon frère et ma Shekinah. soeur. Oh, Nasimba yo, Nasimba yo, Nasimba yo. Alléluia. Oh, Yokambangai, Yokambangai, Yokambangai. Yes. Oh, Yokambangai, Yokambangai, Yokambangai. Seul nous ne pouvons rien, Seigneur. Seul nous ne pouvons rien. Seul nous ne pouvons rien. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour tout celui qui est en train d'écouter ce message. Seigneur, attire mon bien-aimé dans la mission. Oh mon frère et ma soeur, tu n'es pas un héros appelé à tomber. Tu n'es pas un héros appelé à abandonner. Reçois la force ce soir. Reçois la vigueur pour continuer. Parce que tu es un compétiteur. Il y a une couronne qui t'attend. Reçois l'endurance maintenant.
Sois déterminé à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, rentre dans la vision que Dieu t'a donnée. Rentre dans les choses que tu as entendues de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aimerais que tu dises, comme l'apôtre Paul, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul n'a pas dit je marche, non, il dit je cours. Que Dieu te donne de la vitesse. Que Dieu te donne l'onction d'accélération. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de quelqu'un, les tempêtes ne sont pas là pour te tuer. Même les fétiches là, ils ne sont pas là pour te tuer. Les moqueries des gens ne te tueront pas. La méchanceté, la honte ne te tuera pas. Même la prison ne te tuera pas. Mais Dieu permet ces choses afin de te donner de la vitesse. Dieu permet ces choses afin de t'ensemencer. C'est comme des engrais qui vont te booster et te faire faire encore des choses qui vont glorifier le Seigneur. La grâce de l'Éternel est sur toi. Si tu marchais la tête courbée, oh ce soir, Dieu me dit de te dire, relève la tête. Marche avec le sourire. Lorsque tu auras à pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu vas sortir devant la face des gens, ris, car la joie de l'Éternel est notre force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Au nom de Jésus. Que rien n'arrête ta course. Que rien ne t'arrête dans ta course. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Soyez bénis. Vous qui avez écouté ce message, partagez. Afin que plusieurs qui étaient dans l'abattement, dans le découragement, reprennent de la force et de l'espérance. Alléluia. Ne rate pas ta mission. C'est une mission grande. Et même si on ne te comprend pas, le Seigneur est avec toi. Et il va t'amener jusqu'au bout. Amen. Nous voulons encore vous rappeler, bien-aimés, connectez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, pasteur-béatrice-mbiangandou.com. Partagez avec plusieurs. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Et je sais que vous allez être abondamment bénis. Partagez avec plusieurs. Et nous allons nous retrouver encore très très bientôt autour de la parole de Dieu et autour des enseignements encore de puissance. Que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Soyez encore bénis. Bye bye et à bientôt. Comment retirer ton regard sur moi? Et je ne sais comment trouves-tu ton cœur au milieu de ton programme. Seigneur, je ne sais comment attirer ton regard. Je me donne un parfum, Seigneur.
regardant parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui respire, un parfum qui étudie, qui marche, qui parle, un parfum qui chante, oh oui, un parfum mélodie, oh, coulant de tout mon être, l'âme établie. Bambongi